Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo qui est un tutoriel maquillage avec la palette de Too Faced, la Semi Sweet, que j'aime énormément. Je l'ai reçue il y a déjà un mois et je me maquille énormément avec. Je trouve qu'il y a plein de combinaisons à faire. J'aimais déjà beaucoup la 1 et la 2 est vraiment au même niveau, elles sont superbes toutes les deux. Donc je vais vous rapprocher un tout petit peu le look que j'ai fait aujourd'hui. Donc c'est un maquillage qui est facile à réaliser mais qui, je trouve, a son petit effet. Il est assez lumineux tout en étant quand même avec de la profondeur puisqu'on a des couleurs un peu plus foncées. C'est un mélange de froid et de chaud. Ça passe sur toutes les couleurs d'yeux et ça fait pas bâclé. Enfin moi il me plaît beaucoup, donc si jamais c'est le cas pour vous aussi, je vous invite à continuer de regarder. Alors on va pouvoir commencer par les yeux directs puisque j'ai déjà fait mon teint. Je vais juste vous montrer rapidement ce que j'ai mis. Donc j'ai mis le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal que je vous ai déjà montré et qui est génial. Un poil foncé pour moi quand je suis en hiver, là je trouve que c'est nickel. C'est dommage qu'on trouve pas assez de teinte en France. Donc super fond de teint qui unifie super bien, qui fait pas gras, qu'on sent pas sur la peau, qui fait pas épais, enfin vraiment je le trouve super. Comme anti-cerne j'ai mis le Pro Longwear de chez MAC, je vais pas vous les coller parce que vous les connaissez. J'ai mis ensuite deux poudres comme je vous ai déjà expliqué. Tout d'abord il y a la Medium Dark Blot Powder, donc avec une poudre super fine et matifiante, donc je la mets en fait sur ma zone T. Et pour le reste du visage je m'y perds, la Light Plus Mineralized Skin Finish qui est un peu plus épaisse et un peu plus teintée on va dire. Donc ça c'est pour le reste, pour les joues et pour... Ouh la lumière. Et pour mettre un peu dans le cou. J'ai mis un petit peu de bronzer, c'est le Dark Golden aussi de chez MAC, qui est un super bronzer. Que je mets un petit peu sur mes joues, sur les tempes et un petit peu sur le nez et sur le menton. Pour réchauffer le teint. Et enfin j'ai mis le blush Peaches, toujours de chez MAC. C'est un teint quasiment 100% MAC, voilà, qui est un super blush pêche comme son nom l'indique. Et qui donne direct bonne mine, donc voilà. On va pouvoir... Ah non, et enfin j'allais oublier, j'ai mis un petit coup de Gimme Brow dans mes sourcils. Pour que ce soit fait. La teinte pour les blondes, je trouve ça nickel. Donc on va pouvoir commencer par les yeux. Donc je vais rapprocher simplement la caméra et après je continue à vous expliquer. Alors on va commencer tout d'abord par un fard beige. Je vais prendre le Coconut Cream que je vais mettre sous mon sourcil. J'espère que ça va arriver à focuser parce que j'ai pas mes lentilles et je peux pas trop mettre mes lunettes en me maquillant, donc j'espère que ce sera net. Sinon de toute façon je vous mettrai le nom dans la barre d'infos, ce sera peut-être plus simple suivant le rendu que ça a fait en vidéo. Et donc je le mets simplement sur mon sourcil. Je fais tout le temps ça, quasiment. Je mets toujours un fard beige sous le sourcil, ça l'éclaire un petit peu et puis surtout ça est plus facile pour estomper les bords ensuite. Donc avec un pinceau fluffy, je vais prendre le fard Peanut Butter. Ça c'est vraiment une couleur que j'adore et je vais le mettre dans le creux. Donc c'est un pinceau un peu estompeur. Celui-là c'est un Bdellium Touche, le 776. J'aime vraiment ces pinceaux Bdellium Touche parce qu'ils sont pas chers, qui font un super bon job et qui tiennent aussi en place une fois qu'on les lave. Donc je le mets dans le creux, vraiment jusqu'à l'intérieur de l'œil. Et après c'est suivant l'intensité que vous voulez, vous pouvez en rajouter. Moi je vais en rajouter un peu. Et j'hésite pas à le remonter puisque de toute façon j'estomperai les bords ensuite, mais j'ai quand même envie que ça se voit bien. Voilà, donc je viens juste de penser que je suis partie au quart de tour et que j'ai zappé de mettre ma base à paupières. Donc voilà, vu que j'ai fait mon teint à l'avance, j'ai mis un tout petit peu de reste d'anti-cerne, donc j'espère que ça va suffire. Je me maquille jamais sans base et là j'ai oublié, c'est génial. Alors ensuite avec un pinceau un peu plus précis, je vais prendre le fard Hot Fudge. C'est une sorte de prune assez foncée.
et je vais le mettre dans le creux également, mais de manière plus précise, vraiment à marquer le creux et pas autant l'étendre que le fard Peanut Butter. C'est pour marquer plus le creux et je veux pas que ce soit vraiment trop dur. C'est vraiment juste pour donner un peu plus de profondeur et sans que ça fasse un trait marqué. Donc il faut y aller mollo en fait, prendre du fard petit à petit pour pas que ça fasse une grosse trace. Et marquer légèrement le creux en faisant des va-et-vient et en estompant avec le fard qu'on a mis juste avant. Et voilà, faut pas que ce soit une grosse démarcation. Je suis un peu dégoûtée d'avoir oublié la base parce que les fards du coup ils marquent pas comme d'habitude, mais bon. Du coup je vais reprendre un peu de peanut butter sur le même pinceau que j'avais tout à l'heure pour en rajouter. Et pas par-dessus, hein. Vraiment plus au-dessus de la ligne qu'on vient de faire. Donc j'en ai profité pour mettre un petit peu de crayon beige parce que j'aime pas le montrer à la caméra, je me tire sur la paupière, c'est pas beau du tout. Et je vais ensuite appliquer, cette fois je l'oublie pas, de la glitter glue de chez Too Faced, qui est vraiment mon produit chouchou pour tout ce qui est base pour les yeux. Je vais mettre une petite noisette sur mon doigt et je vais l'appliquer en fait sur la paupière mobile là où je n'ai pas encore mis de fard. Alors c'est un maquillage qu'on peut faire sans ça. Mais moi j'ai envie que la paupière mobile soit vraiment lumineuse. Les fards sont déjà pigmentés, c'est pas la question, mais quand on met ça, les fards irisés, les pigments ressortent beaucoup plus. Et c'est vraiment ce que je recherche dans ce maquillage. Donc je l'applique au doigt. Et je vais faire pareil pour le fard, je vais en prendre sur mon doigt. On peut aussi prendre au pinceau, mais je préfère prendre au doigt. Et je vais mettre le fard bonbon, que je trouve vraiment superbe. Pour celles qui préfèrent le doré, ça fonctionne aussi avec le fard à côté. Et moi j'ai envie de mettre celle-là. Donc j'en prends sur mon doigt comme ça. Et je viens tapoter. Et je le trouve vraiment super joli. Je suis pas bien fortiche à décrire les couleurs. S'il y en a certaines d'entre vous qui savent mieux le faire que moi, vous pouvez mettre dans les commentaires le petit nom que vous lui donneriez. Moi je trouve juste qu'elle est magnifique. Donc je vais vous dire qu'elle est magnifique et puis de toute façon vous verrez bien par vous-même la couleur que c'est. Et du coup je vais en remettre un peu dans le creux vu que ça a légèrement effacé le travail que j'avais fait. Donc je reprends un peu de peanut butter et j'en remets. Et ensuite je reviendrai mettre un peu de hot fudge dans le creux. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et maintenant on va passer en fait au dessous des yeux. Donc je vais commencer par appliquer un crayon. Là c'est de chez Urban Decay, le Démolition. C'est un marron. Et je vais en appliquer un petit peu sur la ligne de mes cils, enfin sous la ligne des cils inférieurs. Je vais y aller mollo. Et je l'estompe après avec mon doigt. Pas que ça fasse une ligne trop marquée, en fait je veux que ça fasse une petite base pour le fard que je vais mettre par dessus.
Pour celles qui ont les yeux sensibles, vous n'êtes pas obligé de rajouter du fard par-dessus. Parce que c'est des crayons qui sont quand même assez longue tenue. Donc vous pouvez le laisser comme ça et moi j'ai envie que ce soit un peu plus intense. Donc je vais rajouter un fard par-dessus. Je vais reprendre le fard qu'on a utilisé tout à l'heure, le Hot Fudge, avec un petit pinceau. Un petit pinceau boule. Et je vais rajouter donc de ce fard sur la ligne que je viens de faire. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, je vais zoomer un petit peu. Maintenant je vais passer à l'étape que j'adore, c'est le liner. Je vais vous épargner ça puisque je suis toujours pas plus douée. Donc je vais me débatouiller comme je peux et je reviens avec le liner en espérant ne pas foirer tout mon maquillage. A tout de suite. Et voilà ce que ça donne, donc j'ai aussi mis mon mascara puisque je trouve pas que ça ait de l'intérêt en vidéo. Je suis assez contente de ce que ça rend, c'est ce que je voulais. Donc par contre mon liner, merci de... Pardon, je vais cadrer mieux que ça. De ne pas faire attention au liner, je suis toujours une quiche. Je m'améliore un tout petit peu. Mais c'est pas encore la grande classe. Hein. Et je suis arrivée à reculer dans le bon sens du premier coup. Ça par contre c'est un exploit. Donc je vais, maintenant que j'ai fait les yeux, passer aux lèvres. Ça va être aussi assez rapide. Je vais mettre le numéro 103 Rouge Pure Couture de chez Yves Saint Laurent, que j'ai eu à mon anniversaire par mon adorable cousine à qui je fais un gros bisou si elle passe par là. Je sais pas si ça focus pas, je suis une taupe, je m'excuse. Je vais vous montrer sur ma main. C'est une jolie couleur, la dernière fois que j'ai fait ce maquillage j'avais mis ce rouge à lèvres là. Et je trouvais que ça allait bien avec. Donc je vais le mettre aujourd'hui. Et voilà du coup le look terminé avec le rouge à lèvres, donc je vais vous rezoomer un peu tout ça. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. C'est assez facile à faire et plutôt rapide. Et ça fait pas maquillage fait à la va-vite. Et voilà le rouge à lèvres. Je le trouve vraiment très sympa en fait, l'effet gloss reste pas... toute la journée, après il sèche sans assécher les lèvres et il reste assez longtemps sur les lèvres, j'étais assez étonnée. Donc voilà pour le look, j'espère qu'il vous plaît. C'est un maquillage que je trouve assez lumineux grâce au fard bonbon. J'ai prévu de vous faire d'autres looks avec cette palette parce que je l'aime vraiment énormément, dont un avec le bleu là dont tout le monde a un peu peur. Donc j'ai prévu un look avec celui-là et un look un peu plus smoky dans les marrons puisque c'est quand même la couleur qui domine dans cette palette. Donc voilà, si jamais vous avez des idées avec cette palette ou avec d'autres palettes que vous avez envie de voir, dites-le moi. Et en attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!